Et bien bonjour à tous, c'est Lado Famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le matériel de dessin nécessaire pour faire un manga. Cette vidéo va un petit peu ressembler au matos dessin que j'ai présenté pour 2021, donc j'espère que ça vous dérangera pas, mais là c'était vraiment avec un truc où il y aura tout ce qu'il faut pour faire un manga avec les accessoires etc. et certaines choses que je n'avais pas présentées, mais c'est parti. Bien sûr, il faut un papier manga pour pouvoir faire votre manga. Moi, je vous conseille le Clairefontaine parce que vous n'avez pas besoin de l'importer depuis le Japon comme le Délitaire. Il est sympa en A4, je vous le conseille. Pour les Nemu, vous devez prendre un cahier un petit peu comme ça où vous pouvez vraiment tout mettre des petits croquis, des dessins, des synopsis qui pourront vous aider dans la conception de votre manga. Tout comment faire un synopsis, je l'ai mis dans la petite fiche en haut à droite. Maintenant, passons au crayon. Donc on a critérium et crayon de toute taille, donc je vous conseille de maîtriser les deux, c'est pratique. Évidemment des tailles crayon, des gommes, un petit peu de toutes les tailles. Et pour l'ancrage, des plumes, parce que c'est très important pour le manga d'avoir des plumes, parce que la variation des traits va pouvoir être vraiment parfaite. Mais bien sûr il faut maîtriser la plume, c'est pas toujours facile. Donc avec ces plumes on a différentes encres de Chine, donc la moins chère c'est celle que j'ai présentée, la plus grande, celle-là elle n'est pas très chère non plus. Par contre celle-ci est d'excellente qualité, donc elle coûte forcément plus cher. Si vous voulez voir le test que je fais sur cette encre, n'hésitez pas, j'ai mis la petite fiche en haut à droite. Vous pouvez voir, c'est une encre, là vous voyez pas très bien, mais c'est une encre de très bonne qualité qui vous permettront de faire vos planches. Là on a évidemment les liners pour faire d'autres effets, et pour ceux qui ne maîtrisent pas la plume, mais vraiment mon conseil c'est d'apprendre à dessiner à la plume, c'est vraiment important. Du coup avec les plumes on a les petites délétères, c'est celles-là que je vous conseille, elles ne sont pas très chères. Là j'en avais beaucoup, je crois qu'on a une dizaine, donc ça tient vraiment longtemps. Pour après le manga il va falloir faire des aplats, mettre du noir. Là par exemple c'est différents pinceaux, vous avez juste à appuyer puis l'encre sort. Celle-ci j'ai mélangé de l'eau et de l'encre pour que ça fasse un effet trame un petit peu gris. C'est très sympa, mais sur les plans je vous conseille pas. Et là on a un gros marqueur pour remplir les grosses zones où il faut remplir. Pour les zones de lumière et des effets sur le manga, on va utiliser par exemple ce genre de blanco, ou alors une sorte de liner blanc très fin. Pour les trames, on a ce genre de trame où en fait, ça c'est les plus faciles à utiliser. Vous avez juste à colorier avec un stylo pour que la trame se dépose sur votre dessin. C'est assez pratique parce que pour les débutants c'est très facile à utiliser. Mais la meilleure c'est au cutter comme ils le font au Japon, mais pour le maîtriser c'est beaucoup plus difficile. Ensuite pour les instruments de mesure, on va utiliser des règles classiques, mais aussi ce qu'on appelle des pistolets. Donc ça vous permet de tracer des belles courbes pour votre manga. Mais bon, en vrai, c'est utile, mais moi je m'en sers assez peu. Ensuite, on a les papiers à bulles, où on va pouvoir mettre tout ce qui est bulles, exclamations, etc. dans votre manga. C'est très pratique pour que vos bulles soient bien droites, surtout au liner. Et ensuite j'ai une grille de perspective que je vous ai déjà présentée, qui peut s'utiliser avec une tablette lumineuse, parce que sans elle on peut rien faire. Mais on peut donc utiliser cette tablette lumineuse à côté. Vous avez juste à la mettre dessus, et puis c'est pas très cher. Vous mettez comme ça avec votre dessin par dessus, et ensuite vous n'avez plus qu'à dessiner votre décor. C'est vraiment très pratique, mais aussi ça va aussi vous permettre de décalquer vos propres personnages, par exemple si vous n'arrivez plus à faire une pose ou votre personnage. Aussi comme instrument de mesure, bien sûr on a un petit compas, c'est très pratique. Ensuite comme accessoire, il y a des mannequins en bois. Moi je vous avoue j'ai pas le meilleur, je vous conseille plutôt ceux en plastique de chez Graphite, parce qu'ils sont beaucoup plus modelables et vous pouvez plus les plier pour avoir de meilleures poses. Après bien sûr les feutres à alcool pour les illustrations, c'est pas mal, même si là c'est pas le plus important. Et bien sûr avoir un bureau de dessin où vous avez de la place, où vous avez tout votre matériel à côté, c'est vraiment bien pour faire un manga. Moi le mien m'a coûté environ 160 €. C'est très pratique, vous mettez une petite lampe et vous êtes très bien ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour suivre tout le projet manga. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets de vidéos.
Sur ce, c'était la Draw Family, portez-vous bien, ciao.